Hello, chers infidèles. Ici MRP pour le 5e épisode de Sans Ciné. Faire une critique cinéma d'un film sur 10 critères en 100 secondes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alibi.com, que j'ai vu en avant-première avec l'équipe du film. Il sort le 15 février 2017. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va commencer. Affiche très marketing et une bande-annonce qui dévoile tout de suite l'enjeu du film. C'est souvent comme ça, vous me direz, mais personnellement je préfère que les bandes-annonces soient un petit peu plus mystérieuses. C'est 3 gars qui ont créé une entreprise qui, grâce à beaucoup d'imagination, sort du pétrin un bon nombre de personnes pour X raisons. Ce film est basé sur plusieurs sites d'alibi qui existent vraiment. Le rôle principal, Craig, a un vrai coup de foudre pour une jolie fille. Et le jour où il rencontre ses beaux-parents, il se rend compte que le père est l'un de ses tout nouveaux clients. Philippe Lachaud, acteur principal, réalisateur qui joue le rôle d'un personnage plein d'imagination à l'image de son film. Mais on va en reparler. Sur la toute première scène de Philippe Lachaud avec Nathalie Baye, il était en string chair, et il en garde quand même un bon souvenir. Elodie Foutan, charmante et séductrice, j'aime beaucoup ce personnage qui va très bien avec Philippe Lachaud. Nathalie Baye, l'actrice aux 4 Césars, est dans ce film, un poids que vous ne devez pas négliger. Si elle a signé ce film, c'est qu'il le mérite. Dans l'une des scènes les plus hautes du film, on peut voir les fesses de Nathalie Baye, mais en fait ce ne sont pas ses fesses. Le réalisateur a dû faire un casting de fesses. Didier Bourdon, ça fait tellement du bien de le retrouver comme au bon vieux temps, avec ses mimiques, il m'avait trop manqué. Je ne saurais pas trop quoi dire sur l'esthétique du film, il est utilisé à bon escient pour créer de nombreux univers dont le film s'est inspiré. Un rythme en dents de scie. Quand tout s'arrange, tout part en cacahuète, tout s'arrange, tout part en cacahuète, jusqu'à la fin. Rempli d'ingéniosité et énormément de clins d'œil, dont un que vous pouvez voir dès la bande-annonce avec Nathalie Baye. C'est rempli de ce genre de choses, avec des passages de Star Wars ou d'Assassin's Creed. Je vous en dis pas plus, mais c'est bien pensé et c'est bien fait. Je trouve peu de défauts à ce film. Je pense qu'il ne vous plaira pas si la comédie n'est pas votre tasse de thé. Ce film est rempli de beaux messages, ou pas, plein d'univers, de clins d'œil et un casting qui me fait du bien. Je sors du cinéma avec beaucoup de joie intérieure. Je me répète, mais si Nathalie Baye a accepté de jouer dans ce film, ce n'est pas pour rien. Il n'est pas juste drôle, il est beaucoup d'autres choses que je ne peux pas dire en 100 secondes. Le film n'étant pas encore sorti, je n'ai pas les notes de Twitter, Allociné et Facebook, que je mettrai ici. Pour ma part, j'ai mis un 41 sur 50. Si vous voulez influencer ces notes, n'hésitez pas à m'envoyer, après avoir vu le film, vos commentaires et vos notes sur Twitter ou Facebook que vous trouverez en lien sur ma chaîne YouTube. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Pour les prochains Sans Ciné, n'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous voudrez que je fasse. Sur ce, à bientôt, ciao.